Maman, là c'est vraiment... Le gars est dans son rôle, hein. Seigneur, comment ça va donner alors? C'est compliqué. Le gars est dans son rôle, les enfants. Là, c'est compliqué. Dis frère, enjoy ta vie, Godin. Enjoy ta vie. Tu vas faire comment? Ah, Seigneur. C'était dans les chapalos. Seigneur. Nous étions d'accord à commencer. Nous étions dans deux. Elle me dit à Semba. Elle me dit à Elle me dit le Seigneur. Voilà à la vie. Oteka, teka. Oteka, teka. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre troisième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. J'avoue les enfants que je suis très impressionné. Je suis très impressionné par la quantité d'énergie que le jeune homme s'y dégage pour animer le bus, pour animer le groupe. Parce que je trouve qu'il dépense quand même beaucoup d'énergie pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui fait son entrée dans la tanière, un endroit mythique, où des grands sont passés, où la pression même seulement que tu portes un maillot, que des costauds, ou bien parce que c'est le maillot One All Sport qu'il a au corps là, qui est peut-être que le maillot là n'est pas lourd, peut-être que le maillot là n'a pas l'histoire. Il faut savoir que le maillot One Sport là, ça a des problèmes avec l'histoire. Parce que je suis impressionné par la quantité d'énergie que ce jeune homme dégage pour animer le bus. Qu'il dégage pour... Parce que même dans les réseaux sociaux, j'ai aussi vu une autre vidéo, il dansait toujours. J'ai vu une autre vidéo, il faisait des dédicaces à son père. Vous savez, quand vous devenez une star, avant le travail, c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit, peut-être qu'il est en train de jouer déjà sa Coupe d'Afrique là. Peut-être qu'en fait, je n'ai pas perçu exactement quel était son rôle clair, défini par Rigobert Song. Parce que je crois que dans l'équipe de jeu du Cameroun, il y a toujours un Mola qui marche avec le bafle, non? Oui. Avant, c'était au Yongo Bitolo. Je crois que c'est moi qui n'ai pas bien compris. C'est moi qui n'ai pas bien compris. Je n'ai rien contre la joie de vivre, les enfants. Non. Je suis dans un mécanisme de compréhension. Je suis parce que l'état d'esprit d'une équipe, ça dépend également de l'énergie qu'il y a. Donc, je suis assez fier de cette énergie. Je suis content qu'il y a quelqu'un qui déstresse cette équipe. Je suis content qu'ils ont réussi à trouver un nouvel amuseur public à l'intérieur pour pouvoir les permettre à eux de décompresser. Mais je ne peux pas faire comme si je ne vois pas la quantité d'énergie qu'ils dégagent. Et je me pose fondamentalement la question, c'est quand même très puissant. C'est beaucoup d'énergie qu'il a pour quelqu'un qui fait son premier bizutage, la première fois qu'il entre. Je ne sais pas, moi, je serais resté dans mon coin, commencer à être concentré, prendre très au sérieux cette convocation, me dire, bon, ok, les Camerounaises, ils sont un peu durs avec moi, donc je vais essayer de me mettre calme et tout, faire comme si ce qu'ils disent là dehors, ça me touche quand même un peu et tout. Non, je crois que là, il essaie de démontrer que tout ce qu'on dit, ça ne le touche pas. Quelque chose qui peut être encore bien, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez dire comme peut-être reproche, oh, j'ai 17 ans, alors que moi j'ai mes 17 ans, je n'ai jamais joué, tout ce qu'on dit. Je crois que fondamentalement, oui, ça peut être du carburant pour le pousser à être performant, au point où, si lui-même il réussit à prendre cette énergie pour en faire un carburant. Mais ça, c'est les réponses des Camerounais. Camerounais, moi je sens un peu de l'arrogance et de l'inconscience.
Mais en tant que supporter des Lions indomptables du Cameroun, qui met beaucoup de sérieux dans notre participation à la Coupe d'Afrique, qui attend toujours quelque chose, malgré le fait que rien ne me sécurise. Mais je sais toujours qu'il y a toujours un dernier esprit, parce qu'on est au Cameroun. Parce qu'on est au Cameroun, j'ai confiance à ce fighting spirit des derniers moments. Mais en termes de construction de quelque chose, on doit quand même se poser un peu de questions. Mais c'est une analyse. C'est une analyse, les enfants, pour faire débat. C'est-à-dire, en tant que Rigobert Song, qui est le manager, qui doit gérer psychologiquement et mentalement l'équipe, les nouveaux, les machins, est-ce que Rigobert Song lui a donc confié officiellement le rôle d'animer le bus? Est-ce que Rigobert Song a l'impression que, avec la pression qu'il peut recevoir, est-ce que c'est bien, est-ce que dans cela lui fait évacuer cette pression? Vous voyez, toutes ces petites choses dans la vie, dans la construction, je vous dis toujours que la construction d'une équipe de football, c'est un exemple. Ce qu'on parle, c'est comment on construit quelque chose, comment on construit un pays, comment on construit une vision, comment on manage les énergies, comment on choisit les gens. L'autre, une fois qu'on est dans cette situation, tout ce qu'on demandait à Pomba, tout ce que le peuple camerounais a demandé à Pomba, c'est réussir à trouver des gens suffisamment honnêtes, travailleurs, concentrés, pour pouvoir faire le travail du développement du Cameroun. C'est-à-dire que tout son rôle, c'est de nous trouver les bons ministres qui doivent bien faire le travail, les bons DG qui vont bien gérer les hôpitaux, les bons DG pour chercher. Mais il a choisi qui? Parce que c'était que ça son rôle. Choisir. Qui doit faire le travail pour le bien-être des Camerounais? On ne s'est jamais posé des questions là-dessus. On n'a jamais dit pourquoi on a nommé celui-ci ministre. Est-ce qu'il a les compétences? Pourquoi il est là? C'est quoi son CV? C'est quoi sa moralité? Ils sont tous arrivés. Chacun d'entre eux peut être arrêté de détournement de fonds. Chacun d'entre eux. Donc ça veut dire qu'ils ont été castés par leur capacité à voler, à détourner et à embrouiller. Mais c'était le choix de la tête. C'est pour ça que c'est la tête qu'on interpelle toujours. Et quand je vois un joueur qui est comme celui-ci, qui arrive, je vois la pression qui se met autour de lui. Il va jouer pour l'équipe nationale de mon pays. Il va jouer pour le 11 entrant des Lions indomptables. Je dois me poser des questions. Ça s'appelle implication. Tu dois te poser des questions. Ça commence sur des petites choses comme l'équipe de football avant d'arriver sur les grandes choses comme la gestion d'un pays. Si vous ne pouvez même pas vous impliquer, si on vous transforme déjà en atalacoureur et en applaudisseur, seulement au niveau du football, là, que même là, vous n'arrivez pas à donner un avis objectif. Vous n'arrivez même pas à vous entraîner, à donner un avis aguerri. Dans le football, qui est moins dangereux, vous ne risquez rien. À quel moment vous allez trouver l'énergie pour donner votre avis sur la gestion de la chose du pays, sur le choix d'un ministre, sur le choix d'un DG, Non, vous ne posez jamais de questions. C'est pour ça que vous pouvez avoir un maire qui ne vous donne pas la route qu'il faut, mais vous le réalisez à la prochaine élection. Parce que vous êtes dans cette vision-là. Bienvenue dans le programme de changement de mentalité, les enfants. Vous êtes à la clinique. Vous êtes à la clinique, les enfants. Le plus important dans la vie, c'est quel type d'homme on construit. Quel type de personnes, de citoyens, nous sommes en train de construire. Un citoyen qui s'implique ou un citoyen qui observe avec des intérêts. Un citoyen qui s'engage ou bien un citoyen qui est seulement là pour applaudir et atalakouiser. Un citoyen qui a un avis ou un citoyen qui n'a pas d'avis. La réalité fondamentale est que quand vous avez un pays où vous n'avez pas de citoyens qui s'impliquent, vous n'avez pas de citoyens qui donnent leur avis, vous n'avez pas de citoyens qui pensent avoir un devoir d'implication vis-à-vis de la gestion d'un pays, ce pays, il s'écroule. Il s'écroule. Ça veut dire qu'on doit pouvoir demander à Rigobert Song pourquoi il a pris ce petit. On ne doit pas dire, oh vraiment, c'est pas la peine de continuer à mettre au petit la pression, c'est pas la peine de continuer à machin, parce que vous voulez toujours réduire une pensée globale, grande, qui épouse la construction globale et sociétale d'un pays à des petits mécanismes émotionnels de personnes. Genre, ah, laissez-le, oh, machin, truc, tout ça. Même les gens qui ne le connaissaient pas hier, il aura peut-être sa chance, il aura peut-être... Non. Non, arrêtez avec les visions spatiales. Avec la vision spatiale de la vie, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous devez avoir la main et le contrôle sur ce qui est vos décisions. Donc moi, par exemple, je le vois. Je le vois, il danse beaucoup. Je trouve pour moi qu'il en fait beaucoup. C'est mon avis. Et je vous ai dit, la clinique est à la canne.
C'est notre manière. Ne venez pas nous apprendre ce qu'on doit dire. On sait où on part, on a notre dynamique. On a notre dynamique. Il n'y a pas l'école où on apprend à supporter les lions indomptables. Je vous en prie. Celui qui veut supporter les lions indomptables en atalakou et en applaudissements et en ayopisme, qu'il aille à la FECAFOOT. Celui qui veut supporter les lions indomptables en atalakou, sans jamais poser de questions, sans jamais rien dire, sans être objectif, cette manière de supporter en applaudissant, là, traverser là-bas, vous partez là-bas à la FECAFOOT. Ici, nous, on construit un pays, et ça, là, c'est seulement des éléments qu'on utilise pour construire la vision d'un peuple. Donc, chez nous, là, ce n'est pas une fin. Ce n'est qu'un moyen. Chez nous, là, notre implication, la clinique à la CAN, ce n'est pas une fin. Ce n'est qu'un moyen. Un moyen qui va nous permettre de travailler sur l'engagement, sur l'implication, sur la citoyenneté. Donc, prenez tout au premier degré, c'est votre problème. Essayez de développer, vous serez les bienvenus à la clinique. OK? Quand je vois une telle décharge d'énergie, je me dis, non, le petit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, j'ai eu envie de lui envoyer un message pour lui dire, mon petit, peut-être que tu es en train de jouer déjà ta Coupe d'Afrique là, hors du stade. Toi, tu sais que tu ne vas même pas entrer au terrain. Du coup, tu te dis, bon, ben là, moi, je ne joue qu'à seulement. Maintenant, du début à la fin. Mais tu vois, cette attitude, ta présence et tout, ça pose d'autres questionnements sur plein d'autres choses. Et l'un des gros questionnements, tu vois, c'est toujours l'absence d'un mec comme Choupo-Moting. Chaque fois qu'on va te voir en train de faire un peu de n'importe quoi, on sera en train de se poser la question que, pour quelle raison Rigobert a fait venir ce petit? C'est très important. Ça, c'est un conseil que je te donne cadeau, prends et tout, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important pour nous, dans le cadre, c'est comment c'est que là, on utilise la canne. On n'est pas des applaudisseurs, les enfants. Non, on va utiliser ça de manière plus efficace. De manière plus efficace. On va utiliser, qu'est-ce qu'il y a? Quand je veux, je porte One All Sport. Quand je veux, je porte Coq Sportif. J'ai même un autre là-bas qui est Puma. Je porte tout ce que je veux, parce que c'est ça qui est important. Le vert ou jaune. Les autres, là, je ne les connais pas. Je prends celui qui est plus prestigieux et c'est le pays qui gagne. Les enfants, c'était le 3e podcast de la journée. Nous sommes toujours en plein mode de la clinique à la CAN. C'était papa.